Bonjour, on est le 23 mars aujourd'hui, alors j'espère que vous allez bien et vous avez entendu aux infos, toujours va tout mal, donc si vous attendez que demain vous allumez la télé et qu'ils vous disent ça y est le corona c'est fini, on l'a géré ou financièrement ça va aller mieux, croyez-moi vous vous trompez, le mieux c'est d'arrêter la télé. Et voilà, le but est de faire tourner mes vidéos parce qu'il va falloir faire une manifestation parce que les choses se dégradent d'année en année. Ils font semblant, vous le savez, hein, de nous donner 100 euros par-ci, par-là pour nous faire taire un petit peu parce qu'ils savent qu'on râle, mais pas tellement. Et voilà, je vous l'ai dit, hein, réveillez-vous parce qu'ils nous préparent des surprises et seule une vraie mobilisation massive du peuple pourra nous sortir de toutes les galères qui nous font cadeau. Donc, en ce jour, on est le 23 mars. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, le malheureux anniversaire donc des attentats de Trébès avec donc le sergent Arnaud Beltrame. Là où j'en viens quand même, où il est important de le préciser et de se poser les questions, c'est que les médias n'hésitent pas à nous faire tourner tout ce qui est images de violence. Dès qu'il y a des images de violence, des disputes, des bagarres, même si quelquefois ils floutent un peu, mais c'est toujours véhiculé, médiatisé et voire tourné en boucle toute la journée. Là où j'en viens, c'est que les attentats de Trébès se sont passés quand même dans un supermarché où il y a quand même du monde. Et que j'ai travaillé moi-même dans un supermarché, il y a énormément de caméras un peu partout, des agents de sécurité. Et vous le savez, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable et dès qu'il y a une scène, dès qu'il y a quelque chose, tout le monde se met à filmer et à le publier. Là où j'en viens, c'est que c'est très étonnant que du coup, dans ce supermarché, on n'a eu aucune vidéo qui a été tournée, que ce soit du magasin ou que ce soit des témoins. Il y avait des clients quand même dans le magasin, je crois, ce jour-là, non? Donc voilà, posez-vous les bonnes questions, c'est important. Moi c'est des questions que je me pose, voilà. Donc je voulais juste vous le faire remarquer. Alors, il semble, Pierrette et son ardoise, il semble aussi que les attentats aiment bien le mois de mars, donc bien sûr, je ne dis pas que c'est une certitude vu qu'il y a d'autres attentats à d'autres dates, mais vous allez comprendre ma réflexion. Donc le mois de mars, vous avez les attentats de Trébès, mais vous avez aussi donc les attentats de Mohamed Merah, j'en parlais la dernière fois, donc code 11 mars, code 113. Le coronavirus aime aussi donc le mois de mars, puisqu'il est arrivé donc en mars de l'année dernière chez nous. Et là où j'en viens, c'est que le mois de mars, comme je vous ai dit, mes chiffres que je fais, les codes n'ont pas de hasard. Donc c'est la troisième lettre de l'alphabet, donc qui va encore avec ce mois de mars. Et vous remarquerez que les trois noms qu'ils lui ont donnés, que ce soit Covid-19, Corona ou coronavirus, ils commencent tous les trois par la lettre C, donc troisième lettre de l'alphabet. Et 3, j'en reviens à mon panneau, 3 qui est donc le symbole de la suggestion, une proposition. Il y a beaucoup de mots en C, une chaise, une carotte, voilà. Il y a beaucoup de mots en C qui est une proposition de donner, de proposer quelque chose. Voilà, comme le coronavirus, on nous l'a proposé, il n'y a pas eu le... En tout cas, on ne s'est pas rebellé juste après. Voilà. Allez, puisqu'on est dans les attentats, j'ai bientôt fini. Non, c'est pas celui-là. Alors, comme je vous ai dit, les mots, la gématrie, je vous ai dit aussi qu'il y a des codes plus importants que d'autres. Alors, n'hésitez pas à faire tourner mes vidéos, parce que si vous ne savez pas ça correspond à quoi, ces nombres 101, il y a beaucoup de gens qui les connaissent. C'est un nombre ésotérique, dit maçonnique aussi, où on le retrouve dans beaucoup d'endroits. Voilà. Donc, attentat, donc A, première lettre de l'alphabet, T, 20e, donc j'additionne toutes les lettres et je tombe sur 101. Voilà, donc attentat 101. Nous avons le mot atomique aussi, donc en additionnant les lettres, on tombe sur 101. Et luxure. Voilà, donc c'est pas étonnant à tous ces mots-là de trouver le code 101. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires.
Voilà, en tout cas, apparemment, ce code 101 va avec des mots très forts, atomiques, entre guillemets. On dirait. Voilà. Alors, eh bien, voilà, pour terminer, donc, du coup, aujourd'hui, le 23 mars, la 23e lettre de l'alphabet, qui, je précise, donc, est le W qui est donc, qui a à voir avec les événements actuels. Attention. Pourquoi, bien sûr, on dit que c'est des mots américains qu'on utilise et souvent par Internet, mais en tout cas, voilà, donc W, quand on additionne, ben, ça fait 23 plus 23, on tombe sur 69. Donc, vous connaissez bien ce chiffre 69, souvent on fait référence ben, à la position. Donc, voilà, mais 69 aussi, c'est le symbole des inversions. Inversion, comme je vous ai dit, hein, intelligence artificielle, 9e lettre de l'alphabet, le I et A, le 1, donc 9-1, inversion, voilà. L'alpha et l'oméga, les premiers deviendront les derniers les premiers, voilà. Donc là où j'en viens aussi, ben, c'est qu'ils en arrivent avec la 5G. Tout le monde est content parce qu'on se dit c'est mieux, oui, c'est toujours mieux, sauf que c'est pas bon ben, pour la tête, hein. Voilà, c'est très important. Ça fait des ondes électromagnétiques, notre cerveau émet des ondes électromagnétiques, et ben c'est pas bon, renseignez-vous là-dessus, quoi. Donc voilà, alors vu que j'étais à la date de 113, donc le 11 mars, les attentats donc, de Mohamed Merah le 11 mars 113, du coup, ben, comme je parlais du syndrome de Stockholm l'autre jour, donc j'ai fait le code, on voit pas bien, je marquerai, j'ai fait le code de syndrome et donc en additionnant chaque lettre, S19, Y25, on tombe sur le code 113. Donc voilà, comme je vous ai dit, pas de hasard. N'hésitez pas à faire tourner mes vidéos, je vous aime, n'oubliez pas, il faut qu'on se mobilise tous ensemble. Voilà, vaut mieux prévenir que guérir. À bientôt.